Bravo Elon Musk, t'as tout compris. On est pareil, toi et moi, sur beaucoup de choses, on a beaucoup de points communs, hein. Et là, ce que tu viens de dire, c'est exactement pareil. Moi, je ne suis plus sur Instagram, j'y étais dans le passé, mais là, j'ai été recontacté d'eux-mêmes. Je ne les connais pas en fait, et je sais pas comment ils ont eu mon numéro. Dernièrement, c'est entre autres sur Facebook, j'ai partagé ça, même pas sur YouTube. Vous savez, les réseaux et moi, comme je vous ai déjà dit, je partage un peu ce que j'ai envie de partager sur les réseaux, sur ce à un endroit, et puis pas toujours toutes les infos, même des fois sur YouTube. Mais bon. Parce qu'en plus, il y a un nombre limité de vidéos des fois sur YouTube. Enfin, sur YouTube, il y a un nombre limité de vidéos, ouais. Donc du coup, c'était pour dire ça, mais ce qu'il a dit dans cette vidéo, c'est exactement ça, moi aussi, hein. Voilà, c'est pour le rappeler. Genre, sur Instagram, il y a plein d'influenceurs et tout ça, de personnes qui montrent une belle vie et tout ça, c'est ce qu'il a dit dans cette vidéo, et que il préfère ne pas se mentir à lui-même et essayer d'avancer, au fait, tout simplement dans la vérité, en fait. Il l'a dit dans le passé, il privilégie la vérité aux applaudissements. Voilà, c'est exactement ça, on est d'accord, en fait. Il n'y a rien de mieux que le vrai et fuck les fake news, j'allais dire, comme dirait Donald Trump, non aux fake news, voilà. Et du coup, ouais, quand je dis fuck les fake news, c'est pas genre, c'est juste les fake news en fait. Genre, c'est-à-dire, je vais peut-être pas bien dire ce que je veux dire, mais en gros, on arrête les fake news en fait. C'est zéro en fait. Les fake news, c'est zéro. Et, euh, et voilà, en fait, ce qu'il a dit dedans dans cette vidéo, c'est exactement ça, Elon Musk, hein. On est pareil, on est vraiment pareil. Et je rappelle, on a plein de points communs. Je vous avais dit, Elon Musk, il porte pas de montre aussi. Voilà, parce que lui, il se réfère à l'heure en fait sur son téléphone. Bah moi aussi, c'est pareil. Regardez, je mets pas de montre. Voilà. Avant, j'en portais à certains moments, mais après j'ai arrêté parce que je sais pas, j'ai jamais été un fan de montre. Je vois pas trop vraiment si c'est vraiment utile en soi. L'heure, on la trouve quand même pas mal dans ce monde en fait, quand on l'a pas sur nous. Genre, il y a beaucoup de choses électroniques et pas forcément même des fois électroniques, même. En fait, l'heure, elle se trouve dans pas mal d'endroits, hein, que ce soit à la gare, un ensemble de choses en fait. Donc, en soi, en plus, une montre, ça marche soit à pile, soit à batterie. Mais batterie, c'est rare qu'on trouve des montres à batterie. En général, ça peut être, je sais pas si c'est solaire. Il y a des montres électroniques aussi. Mais bon, je sais pas, je trouve que ça coûte cher à mon goût. Et bon, c'est un peu de l'argent foutu en l'air, hein. C'est ce qu'il avait dit, je crois. Je crois qu'il disait que ça lui permettait justement de pas perdre d'argent parce que des fois, des belles montres, ça coûte cher. Ouais, c'est vrai. Voilà, je crois qu'il l'avait dit, il me semble. Il me semble. En tout cas, il a dit une chose est sûre, c'est qu'il a dit qu'il porte pas de montre et moi c'est pareil. Et il y avait un autre détail aussi que j'ai avec Elon Musk. Ah oui, dernièrement, il a dit qu'avant, il disait les gens que c'était quelqu'un. Comme ça, vous allez avoir ma vidéo en longue durée, comme ça, c'est bien, ce sera bien affiché. Il a dit Elon Musk dans le passé que en fait, les gens disaient de lui que c'était quelqu'un. En fait, c'était juste une personne d'internet avant qu'il devienne célèbre et tout ça. Actuellement, moi, c'est ça aussi, en fait, tout ce que je partage, c'est via internet et comme je le peux, en fait, aussi de faire connaître ce que je fais, en fait. Voilà. Et quand je fais pas, par exemple, je ne partage pas, par exemple, ce qui est pour ma musique ou autre sur internet, en fait, je fais, si j'ai un moyen de faire une scène dans la rue, je fais une scène. Mais pour faire connaître mes scènes, j'ai pas le choix, je dois passer par internet, sinon je fais comment, en fait, pour les faire connaître au plus grand nombre, en fait. Internet, ça sert à ça. Si je ne me sers pas d'internet, je peux pas faire connaître soit plus ma musique ou ce genre de choses. Donc, internet, je m'en sers pour ça aussi, hein. Voilà. Voilà. Mais je vous avoue que j'aimerais bien organiser, par exemple, je sais pas moi, genre je sais pas, des meetings, ou vous voyez, des sortes de choses comme ça, où je pourrais convier les gens pour pouvoir justement exprimer mes idées, ce genre de choses, ça pourrait être vraiment pas mal. Voilà, mais bon, actuellement je suis seul dans ce que j'ai à faire, donc c'est un peu compliqué, puis ça coûte un peu d'argent quand même pour organiser tout ça, parce qu'il faut avoir le lieu, donc le local ou autre, il faut avoir par exemple le lieu dédié pour, hein, voilà, c'est pas un local, puis il faut avoir du mobilier aussi pour convier les gens, pour qu'ils puissent s'asseoir, être à l'aise en fait, donc je peux pas mettre ça en place comme ça en fait. J'ai des personnes qui puissent me soutenir aussi pour ça, parce qu'actuellement je suis pas dans tout ça, mais pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Ma mère me l'avait dit en plus dans le passé que elle m'aurait bien vu comme organisateur d'événements et tout ça. Elle était pas loin du truc, parce qu'elle a vu justement que j'aime bien justement partager mes idées et tout ça. Donc ouais, non, c'est bien vu, ma mère elle avait vu juste. Euh, moi, j'avais rencontré une personne dans le passé, sans en reparler plus, mais qui avait été assez étrange. Mais elle m'avait fait une réflexion un jour. Elle m'avait parlé du fait que, me posait la question si j'avais un talent d'orateur.
Voilà, j'ai pas compris pourquoi, parce que de base, je cherchais du travail, en fait, enfin, en fait, cherchais ma voie, voilà, en termes de professionnalisme, si on peut dire, pour ce qui est de ma voie professionnelle, et du coup, bah, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, est-ce que vous auriez un talent d'orateur, je sais pas quoi. J'ai pas compris, parce que de base, on parlait pas du tout de ça. Mais pas du tout, en fait. De base, on parlait, en fait, de mon comportement, de comment dire, mon rapport à la société, ma vision sur les choses et tout ça. J'ai pas compris pourquoi elle m'a parlé du fait est-ce que j'ai un talent d'orateur. J'ai tellement pas compris que en fait, à l'issue de toute cette discussion, bah en fait ça a dérapé. Parce que en fait, elle s'est comportée de façon étrange, elle m'a posé des questions un peu trop privées, et du coup ça m'a mis mal à l'aise, et du coup bah, je lui ai fait comprendre. Donc, quand je dis ça a dérapé, c'était juste que en fait ça n'a pas pu continuer en fait notre discussion, parce que je me suis senti comme honnêtement un peu jugé en fait, et ça m'a pas plu. Donc du coup je lui ai fait le retour, et bah, à ce moment-là, d'ailleurs il y avait mes parents au dernier rendez-vous qui étaient venus, ouais, justement, et bah, c'est à ce moment-là que ça avait dérapé. Je lui ai fait comprendre, et ensuite j'étais parti. Et je l'ai jamais revu parce que mais je n'aime pas être pour finir le parce que j'ai pas énormément de batterie, et je n'aime pas en fait avoir le sentiment de c'est pas de gêner quelqu'un, mais en fait, quand je parle à quelqu'un, que en fait, en gros, on m'écoute sans m'écouter, qu'on m'écoute pour ce que, en fait, la personne veut de moi. Voilà. Alors que moi, justement, j'exprime ma vision des choses, et en fin de compte, j'ai l'impression d'être venu pour pas grand chose, peut-être même rien. Voilà, je sais pas, à la base, je parle de ce que je pense et tout ça, c'est de comprendre justement ce que je pense. Sinon, ça sert à quoi que je vienne en fait? À rien. Voilà. Mais c'est pour ça que je me suis senti pas très bien, et du coup, elle est sur ça, je l'ai jamais revue cette femme. C'était une femme bah, qui habitait avant quand j'étais en France sur Chartres et tout. Voilà, sans dire l'endroit même, mais voilà, c'était sur Chartres. Une dame que j'avais rencontrée. Elle était professionnelle, mais j'ai pas, j'ai pas aimé le rapport que j'ai eu avec cette femme. Il y a des gens comme parfois, comme ça arrive des fois, on n'a pas toujours un bon rapport, c'est la vie. On n'a pas le feeling avec tout le monde en fait. Moi je suis quelqu'un qui écoute les gens, qui écoute leur vision des choses, même si elle est différente de la mienne. Voilà. Mais je n'aime pas que on ne prête pas juste attention à ce que je dis, au fait, que en gros on prête attention à ce qu'on veut de moi en fait. En gros, essayer de me caser dans la société, c'est un truc que je sais pas, j'aime pas, parce que moi je fais pas ça en fait. Non, moi quelqu'un en fait qui préfère vivre en faisant avec et sans la société, ça me dérange pas. J'ai des amis comme ça, voilà, qui sont marginaux. Pour autant, ils sont intégrés avec les gens, en fait. Voilà, ils sont pas antisociaux et tout, en fait. Ah non, pas du tout. C'est juste qu'ils sont un peu à part, voilà, ils sont dans leur monde, en fait. Voilà, c'est pour dire ça. Oui, c'est des amis de longue date que je connais depuis 2013. Voilà. Des amis de très longue date. J'ai juste perdu contact. Pourquoi? Bah, à cause de cette vie, j'allais dire, c'est un peu, si on peut dire spatial, c'est assez étrange, hein, mais ce que je dis, mais voilà, mais en fait, on est dans le lien de la vidéo. Bah, il y a des choses dans cette vie qui se passent, même de l'ordre du spirituel, et même Elon Musk qui s'interroge. Bah, moi-même, je m'interroge, ce que je ne trouve pas normal. Pourquoi j'ai perdu contact avec, c'est entre autres l'un des deux amis, par exemple, alors qu'il est sur les réseaux. Je l'ai contacté, j'ai plus de nouvelles, alors que c'est un vrai ami. Voilà. Ah oui, c'est un vrai ami de chez vrai ami. Il m'a soutenu dans des moments très importants. Il est très intelligent. Ouais, très intelligent. Il aime beaucoup la science, un ensemble de choses. Et j'aurais même bien voulu justement, bah, pourquoi pas avoir des projets avec lui, que ce soit de musique ou pas forcément en fait. Mais j'ai perdu contact avec lui. Voilà. Je l'ai recontacté par plusieurs réseaux, et je l'ai pas retrouvé. J'ai pas eu de ses nouvelles. Pourtant, c'est un vrai ami, hein. Il est venu me voir à des scènes de musique de lui-même, même. Il m'a dit que même à certains moments, quand il pouvait pas être là, qu'il aurait aimé être là et tout. En fait, c'est un vrai pote. Mais j'ai perdu contact avec lui. Voilà, c'était pour le rappeler en fait. Vous voyez, quand ils disent par rapport au prophète de la fin des temps, donc l'antéchrist, je sais que c'est moi, il espéra changer les temps et la loi, vous comprenez pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans cette vie qui sont pas normales. Voilà. Et je vous l'explique. Voilà, je vous l'explique simplement. Voilà, j'ai- on a beau essayer de faire certaines choses parfois pour essayer de, comment dire, recoller les morceaux pour que ça avance, pardon, pour que ça avance dans la bonne voie, ben, que ça avance normalement en fait, ben, on a beau faire quoi que ce soit, cette vie n'est pas normale. Donc, ça c'est quelque chose, j'allais dire, c'est un vrai combat ça, personnellement. Moi c'est un vrai combat que j'ai envie de mener contre ça, personnellement. Rendre la vie normale. Voilà. Parce que je trouve que cette vie n'est pas normale.
Il y a beaucoup de choses qui sont pas normales et j'aimerais justement pouvoir faire quelque chose là-dessus. Ouais. Et vraiment, parce que ça me tape au système. Vraiment. C'est un peu comme un technicien et quelque chose qu'il a créé ou qu'il utilise et qui fait face à des bugs en fait informatiques ou autres et qui n'arrive pas justement à en fait régler ce problème de virus. Voilà. Il a beau mettre des antivirus, il a beau essayer de chercher la panne, le virus en fait revient sans cesse en fait. C'est un truc qui casse les couilles en fait. Bah moi j'ai envie de remédier à ce problème. Voilà. Donc, je suis très sérieux dans ce que je veux dire, hein. Ça me tape beaucoup ça me tape sur le système. J'ai perdu deux meilleurs, c'est mes meilleurs amis. Ils sont en France et c'est mes meilleurs potes. J'ai perdu contact avec eux et c'est de très bons amis. J'ai beau avoir essayé de garder contact avec eux. Alors l'autre c'est normal, il est pas trop sur les réseaux donc c'est un peu normal. Mais par contre mon autre pote, je l'ai contacté par plusieurs réseaux, aucun moyen. Il donne plus de nouvelles, soit il est plus vraiment sur les réseaux, ce que j'ai vu, mais cela n'empêche que j'ai dit plus vraiment parce que sur YouTube j'ai vu quand même il y a des choses de partager de lui sur YouTube. Donc j'ai beau avoir essayé de garder contact avec lui en le contactant, lui laissant des commentaires et tout ça, pas de nouvelles. Pourtant ça fait depuis très longtemps hein, que je le connais. Donc bon, je sais pas. Je peux pas vous dire. Voilà. Est-ce que c'est moi, j'allais dire, qui me fait des films? Non, je pense pas, non. Non, je pense pas du tout. Parce que il sait tout de moi, en fait. Voilà. Il sait tout de moi, tout est sur internet, il a vu les choses, il m'a soutenu. Voilà. Donc non, non, je me fais pas de film. Non. J'ai dit je me fais pas de film, non, non, c'est vraiment un vrai ami, mais Vous voyez, Elon Musk, il l'a dit ça aussi, hein. Ça va dans ce qu'il a dit. Il a dit je m'excuse si ma vidéo est longue, mais comme ça permet de bien comprendre les choses. Il a dit que il veut qu'on arrête en fait le sentiment d'être dans une guerre éternelle. Bah, on est pareil lui et moi, parce que le fait de vouloir rendre les choses normales, ben en fait c'est la fin de la guerre éternelle. Et oui, parce que si les gens ils sont en colère contre quelque chose qu'ils comprennent pas ou ce genre de choses, ils sont toujours en guerre. Voilà. Bah, le but c'est de résoudre ça. Voilà. Donc vous voyez que la spiritualité, la religion, ce que vous voulez, ça s'explique aussi par la science. Voilà, je viens de vous l'expliquer. Mais le tout, c'est de travailler justement pour résoudre ce problème. Et ça demande justement poser les choses clairement, et puis essayer de trouver justement avec des chercheurs, des personnes qui s'interrogent sur, on peut dire, la quantique, vous avez compris, tout un tas de choses comme ça, pour essayer de comprendre les mécanismes de la vie. Voilà. C'est assez space, si on peut dire, mais c'est le mot. Et c'est justement le but d'un chercheur, c'est d'essayer de comprendre les mécanismes de la vie et d'essayer de résoudre ça. Voilà. Et moi, je veux vraiment résoudre ça, parce que ça m'énerve, et je pense que je suis pas le seul à être énervé des fois par ce genre de choses. Voilà. De perdre des fois contact avec des gens, et on comprend pas pourquoi. Voilà. Il y a des gens, des fois, ils s'interrogent, je viens de vous répondre que c'est la vie n'est pas normale. Voilà. C'est pas une question qu'ils sont écartés de nous parce que ceci, cela. Non, non. Ils sont écartés de nous parce que c'est la vie, c'est le mal en fait. C'est le mal qui fait ça. Voilà. Il veut nous empêcher en fait de rester en contact avec les bonnes personnes. Voilà. C'est comme on dit en fait, quoi qu'on fasse, cette vie nous écarte en fait des gens. Voilà. Les gens le disent, c'est triste à dire. Voilà. Ça, il va falloir résoudre ce problème. Voilà. Parce que ça aussi, c'est un vrai problème et c'est à l'origine de beaucoup de problèmes dans ce monde. Voilà, beaucoup, beaucoup. Voilà. Les gens qui se perdent de. Vous voyez, ça me fait penser à Solomon, quand Tom Hanks il est séparé de sa copine qu'il ne voit plus. Voilà. Et quand il se retrouve cette scène, et justement elle a cru qu'elle l'avait perdu et qu'il était mort. Voilà. Ben, cette scène elle est ultra touchante. Comme vous voyez la scène, vous savez juste que dans ce film, en fait, il est à deux doigts de mourir. Hein. Il est sur une île perdue et il a survécu, mais il a cru qu'il allait mourir en fait. Mais vraiment, il était à deux doigts. Voilà. Il était sauvé miraculeusement, si on peut dire. Un bateau qui passe, ben, c'est pour dire ça. Il était sur une île perdue en plein océan, en fait. Hein. Voilà. Ben, venez pas dire en fait que la vie est juste. Non, la vie n'est pas juste. Non, non, non. Il y a eu un accident d'avion très grave dans ce film et tout. En fait, faut arrêter de délirer, en fait. Voilà. Si vous vous retrouviez dans ce film, je pense que si vous aviez été à sa place, vous seriez mort. Il y a de fortes chances. Voilà. Ça a beau être un film, mais ça peut arriver à n'importe qui. Voilà, c'est triste à dire. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qu'il faut vraiment réfléchir, et même les problèmes climatiques. Et on dit que le prophète de la fin de temps, il résout ces problèmes-là aussi.
C'est expliqué dans des rêves de gens et tout ça. C'est pas du fake, hein, c'est des vrais rêves. Ils savent détail près les choses. Moi, je sais comment les choses vont être à l'avenir. Voilà. Je peux pas vous dire pour mon avenir personnellement, ça j'en sais rien, parce que bon, c'est pas moi qui décide, mais en tout cas, c'est expliqué, hein. Je suis le prophète de la fin des temps, donc l'antéchrist, je sais que c'est moi, mais j'explique, bah, en fait, il résout les problèmes climatiques. Et il a beaucoup de charisme auprès des femmes. Bon, ça c'est déjà actuel, je vais vous montrer, mais il résout les problèmes climatiques. Et ça, c'est pas n'importe qui fait ça. Personne ne le fait actuellement. Et forcément, il résout les problèmes climatiques. À votre avis, pourquoi? Parce qu'il a une incidence par rapport à Dieu. Voilà, parce que c'est un élu. Voilà, que ça vous plaise ou pas. Vous voyez que c'est moi. Ouais, j'ai pas besoin de vous expliquer. En fait. Voilà. Mais c'est important de vous dire tout ça, et voilà, mon message est passé, et si bah, ça vous a vraiment intéressé, mettez un like, partagez à fond cette vidéo si ça vous concerne, voilà, et puis bah, je vous demande de me soutenir, parce que sans votre soutien, moi je peux rien faire sur tout ça en fait, donc c'est à vous aussi de me soutenir en fait, hein. C'est un peu comme un chercheur, une équipe de scientifiques ou autre, s'il n'a pas de soutien, il peut rien faire de plus en fait. C'est ensemble qu'on fait avancer la vérité et qu'on fait avancer les choses. Voilà. Moi, j'avance, mais il ne faut pas faire avancer plus si vous ne m'aidez pas aussi. Si vous ne me soutenez pas à travers votre savoir ou autre. Donc, je vais vous laisser l'opportunité de laisser des commentaires en vidéo si vous tombez sur ma vidéo. Voilà, je la poste sur YouTube. Et comme ça, si vous voulez laisser les commentaires, vous pourrez laisser les commentaires que vous voulez. Voilà. Passez une bonne journée et voilà. Elon Musk, il a tout compris par rapport, entre autres, à Instagram. Moi, Instagram, je m'en sers pas vraiment. YouTube, c'est libre de droit, c'est libre à tout le monde, donc c'est pour ça que j'utilise. Alors qu'Instagram, c'est pas vraiment comme Facebook. Par exemple, Facebook, vous avez une page, vous pouvez créer des pages internet et tout ça qui sont libres à tout le monde sans avoir forcément de compte et tout ça. Voilà. Alors qu'Instagram, c'est plus privé. Voilà. C'est pour ça que moi, je préfère plus exposer ma recherche justement sur internet, donc j'utilise pas vraiment Insta. J'y étais avant, mais j'ai arrêté. En soi, c'est pas hyper utile. Voilà. Ce qu'il y a sur Insta, on le trouve sur Facebook ou voilà. Donc, voilà. C'est un peu comme Snapchat. Snapchat, c'est privé, je l'utilise pas non plus. Voilà. Puis Snapchat, c'est trop de gens qui t'ajoutent, qui t'envoient des tonnes de messages sans t'es parasité en fait. Donc, toutes les 2 secondes, t'as ton téléphone qui vibre, ce genre de trucs, c'est laisse tomber. Voilà. Enfin bref. Voilà. Bon, je vous laisse, bonne journée et voilà. Vous voyez que ben, je l'ai parfaitement compris.